On les voit tous les jours sans jamais vraiment les regarder et surtout sans savoir comment elles sont fabriquées. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la vie d'une tuile avec Ediliance. C'est parti! Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Bon, aujourd'hui, on va découvrir le processus de création d'une tuile. On est dans la carrière. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir. Alors effectivement, c'est ici que tout commence pour nous, sur un site qui est historiquement implanté sur Sainte-Foy-l'Argentière. On fait des tuiles chez nous depuis au moins 1884, donc ça fait déjà une paire d'années. Quand même. Et la matière première que tu vois derrière nous, eh ben, elle a un peu plus de 300 millions d'années. Ici, on a toutes nos ressources en local. On est à moins de 3 km de l'usine et on a tout ce qu'il nous faut à portée de main, de l'argile, du sable et de l'eau. Donc c'est cette matière première qu'on va utiliser, qu'on va concasser, broyer de plus en plus finement pour avoir un mélange homogène et qu'on va pouvoir ensuite, comme tu le verras tout à l'heure, utiliser dans notre process de fabrication. Ok, donc on va découvrir la tuile vraiment de A à Z. Donc du coup là, si j'ai bien suivi, le point de départ c'est la chargeuse qui vient récupérer l'argile pour venir la mélanger, la broyer, c'est ça? Alors tout à fait, l'idée c'est qu'on va alimenter la partie broyage avec de l'argile et du sable. Oui. On va broyer de plus en plus finement. L'idée c'est d'avoir un mélange qui à la fin fait moins de 2 mm de granulométrie et de répartir la bonne proportion argile-sable pour pouvoir l'utiliser après correctement dans le processus de fabrication. Donc là tu vois Marion, on arrive côté usine. Yes. On retrouve l'argile qu'on a laissé tout à l'heure à la carrière, donc on a juste derrière nous. Ouais. L'idée c'est que cette argile, on va le mélanger à de l'eau et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la pâte qu'on va pouvoir derrière façonner dans nos usines de production. L'idée c'est qu'on va extruder cette matière, ce qui va nous donner un grand ruban d'argile qu'à rythme régulier on va venir couper en petits tronçons individuels. Et ce sont ces tronçons qu'on va venir placer sur des moules qui va avoir la forme du dessous de la tuile. Okay. Et on va venir presser cette tuile, ça va permettre de finir de compacter la matière, de chasser l'excédent et d'avoir la tuile dans sa version presque définitive. Ok, donc ça c'est juste avant la peinture. La coloration, alors plusieurs techniques, à Sainte-Foy on en a deux principalement. L'idée c'est que cette peinture ce sont des pigments qui vont avoir deux grandes formes, soit qu'on va pouvoir diffuser comme du poudrage, un peu comme on mettrait du sucre glace sur une gaufre, ou sinon se mélanger à de l'eau qui va permettre d'obtenir un peu une peinture liquide qu'on va venir projeter. C'est une petite turbine qui tourne très vite et qui va projeter la peinture. Et l'idée c'est qu'en mélangeant entre guillemets ces deux techniques, on va pouvoir obtenir un panel assez large qui nous permet de sortir de la tuile telle qu'on la connaît dans sa version la plus simple, ce fameux rouge terre cuite qu'on va retrouver sur une tuile qui n'aura pas été teintée. Et une fois que ça a été donc teinté, oui, on passe à la cuisson. Effectivement, première étape de séchage où l'idée ça va être de retirer toute l'humidité qu'on a utilisée pour le façonnage et ensuite une étape de cuisson. Donc là on va monter à des températures très élevées, on va pouvoir monter potentiellement jusqu'à 1100 degrés. L'idée ça va être d'obtenir l'étape justement de céramisation, c'est-à-dire que nos cristaux vont commencer légèrement à fondre, à se souder entre eux et c'est là où la tuile va se solidifier et devenir durable. Et donc ça dure combien de temps cette fameuse cuisson? Séchage cuisson, on est sur 8-12 heures. Plus globalement, si on prend le process de fabrication dans toute sa globalité, entre le moment où tu as de l'argile d'un côté et une palette de l'autre, il se passe à peu près 24 heures. Hyper rapide en fait. Ça va effectivement vite. L'idée aussi pour nous, c'est de poser les bons jalons de contrôle dans les étapes intermédiaires pour s'assurer que tout ce qu'on fabrique tout au long de ces 24 heures, qu'on s'assure d'avoir les bonnes étapes de contrôle pour limiter au maximum le déchet qu'on peut avoir. La tuile est prête, maintenant il va falloir l'empacter. Une étape de contrôle où on a un opérateur de tri qui va s'assurer que la tuile a la bonne couleur, a la bonne forme, que le tracé qui était attendu est bien respecté pour que la tuile respecte aussi ses qualités mécaniques, qu'elle évacue bien l'eau comme on le souhaite. Et aussi un contrôle auditif qui va nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de défaut de cuisson. Si la tuile passe cette étape de contrôle, elle va effectivement être regroupée en paquets qu'on va venir cercler ensemble. Ces paquets, on va également les rassembler pour former ce qu'on appelle des poutres. Et ces poutres, on va les placer petit à petit sur une palette. Donc ça, c'est un robot qui va gérer cette partie-là, qui va monter la palette. Palette qu'on va housser, une housse en plastique, qu'on va venir réchauffer pour qu'elle épouse la forme de la palette de tuiles. Et après, c'est les équipes de la qualité qui vont pouvoir prendre le relais. Ce qui va être important pour nous en termes d'ancrage local, c'est qu'aujourd'hui, le site de Sainte-Foy, 70% des tuiles qui sont produites sont vendues en région Rhône-Alpes. On est dans les monts du Lyonnais, on est dans cette cohérence-là. Et c'est aussi important pour nous dans cette cohérence de travailler de la façon la plus efficiente possible dans le temps. On visitait tout à l'heure la carrière. L'idée c'est aujourd'hui comment on consomme potentiellement moins de matières premières, moins d'énergie, mais en gardant des produits qui soient toujours aussi qualitatifs. On est à l'avant-dernière étape du process de la vie de la tuile au labo. Qu'est-ce qu'on va venir contrôler? Alors l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, pour la production, le job est fait. L'idée c'est que les équipes du labo vont avoir un œil beaucoup plus critique et exigeant, notamment en lien avec le cahier des charges qu'on s'impose, de mesures de géométrie, de résistance à la flexion, de résistance à la porosité, tous ces éléments qui vont nous permettre non seulement de répondre à la norme NF, qu'on connaît un peu tous, la norme française, mais aussi de s'assurer qu'on a un produit qui est conforme
à ce fameux cahier des charges, engagement qu'on prend vis-à-vis de nos clients pour leur fournir les produits les plus qualitatifs possibles. Si je dis pas de bêtises, on arrive à la dernière étape de la vie de la tuile. La dernière étape, on ne s'y souhaite pas, puisque l'idée c'est que nos tuiles, elles ont quand même, on en est assez fiers, on les garantit 30 ans, donc on espère qu'effectivement elles passeront une belle seconde vie, en tout cas sur des toitures dans la région. Mais effectivement, l'idée c'est que nous, notre rôle, il va bientôt s'arrêter sur le site avec les équipes de la logistique qui vont s'occuper du chargement des produits, que ce soit des produits qui vont être préparés sur commande ou du chargement de palettes de tuiles qu'on en a juste derrière nous, et qui vont rejoindre les stocks des négoces, qui sont les entreprises pour lesquelles on travaille, avant d'être diffusés après sur le marché. Voilà Marion, tu auras découvert une petite partie des métiers de la tuile. J'espère que ça t'a plu. J'ai adoré, c'était trop intéressant. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te faire découvrir notre usine, notre savoir-faire, les personnes qui sont passionnées pour faire ces métiers. Et nous, on vous remercie pour nous avoir suivis dans cette aventure. On vous invite à retrouver toutes les informations sur le site d'Ediliance et on se dit à bientôt.